Wa alaykoum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. En espérant que le son est au rendez-vous aujourd'hui aussi. J'attends juste vos réponses pour démarrer. Justement pour éviter de recommencer le live, ça m'aiderait, ça me faciliterait. Oui, quel apaisement ce parc, mashallah. Alhamdulillah. Parfait le son, ok. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين آمين اللهم آمين يا رب العالمين. Amma ba'd, mes chers frères et mes chères sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Qu'Allah vous récompense infiniment pour votre présence, pour ces moments qu'on partage ensemble autour du Coran, autour de Surat Al-A'raf. Ce sont des lives, mashallah, qui nous ont apporté en termes de remise en question. Ce sont des lives qui nous ont apporté en termes de réflexion, en termes de rapprochement vis-à-vis d'Allah Azzawajal, revoir nos pensées, revoir aussi nos cœurs, revoir l'état de nos âmes pour pouvoir donner le meilleur de soi-même et quitter le monde, quitter ce monde en paix, quitter ce monde avec la satisfaction d'Allah Azzawajal, c'est notre principal objectif. Nous arrivons à la 12e partie de Surat Al-A'raf et on terminera, Inch'Allah, cette sourate demain, bi'idhnillah. Ensemble, on méditera à la fin de Surat Al-A'raf, elle est très importante, mashallah, elle est magnifique aussi. Qu'Allah nous permette d'apporter une très belle compréhension et aussi d'appliquer ce qu'on écoute, ce qu'on dit, ce qu'on fait, pour ne pas avoir à rendre de compte le jour du jugement. Où que vous soyez, salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, si vous venez d'arriver, que la paix soit sur vous, que la paix soit sur le monde entier, qu'Allah Azzawajal nous ressort de cette épreuve du corona, de cette pandémie pure et purifiée du cœur, de l'âme et du corps aussi. Amin, Allahumma amin ya rabbal alamin. Sans plus tarder, on va enchaîner, Inch'Allah, avec des nouveaux versets, donc les versets 171 à 187 pour aujourd'hui. On a vu hier l'importance de l'obéissance à Allah Azzawajal sans chercher à polémiquer sur les ordres d'Allah. Un ordre est un ordre, un commandement est un commandement. Un acte interdit est un acte interdit suivi d'un repentir si on a désobéi. Un acte d'obéissance, est un acte d'obéissance et il nécessite de renouveler sa sincérité à chaque fois. Qu'Allah accepte nos œuvres, qu'Allah nous pardonne pour tous nos péchés, amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Et ce qui a dû tous nous secouer hier, c'est l'histoire justement des Bani Israël lorsqu'ils vont être transformés en singes et en porcs parce qu'ils ont véritablement voulu s'entêter face aux ordres d'Allah Azzawajal. Ils avaient le jour du samedi, le jour du repos, le jour d'adoration qui était censé être un jour d'obéissance et qui est devenu tout doucement un jour de désobéissance puisqu'on a rusé avec Allah en récupérant le poisson dimanche, en rusant le vendredi, en installant le filet et en patientant samedi, comme s'ils étaient soumis à Allah Azzawajal. Mais Allah est celui qui connaît parfaitement ce que cachent les cœurs. Qu'Allah nous guide dans nos intentions, qu'Allah nous guide dans notre purification, dans nos efforts, parce que parfois c'est pas évident, c'est tellement fin, qu'Allah nous permet d'avoir la clairvoyance, d'avoir justement cette lumière, et c'est pour ça qu'il est important d'être en connexion, d'être en relation avec Nourullah, qui est le Coran, dont Allah l'a appelé An-Nour.
L'histoire des Bani Israël hier, c'était une histoire quand même assez marquante par rapport déjà aux Juifs, aux Bani Israël, donc les enfants d'Israël, c'est-à-dire Yaqub alayhi salatu wassalam, il y a Ibrahim, Ishaq, Yaqub et ensuite toute la descendance, la génération de Yaqub. Ce sont eux les 12 tribus dont la plupart avaient désobéi à Allah Azza wa Jal. Qu'Allah nous préserve de la désobéissance, qu'Allah nous préserve justement de la tricherie dans nos actes, dans nos intentions. Il est important d'être clair parce qu'Allah Azza wa Jal sait très clairement ce qu'il y a dans nos cœurs. Allah a voulu rappeler aussi dans les versets d'hier au prophète alayhi salatu wassalam la gravité de l'amour du bas monde. On a vu que leur désobéissance les conduisait tout doucement à enfreindre les commandements d'Allah et ils ont baigné dans l'argent. Ils ont baigné donc dans l'amour de l'argent qui est devenu une divinité pour eux à adorer. Ils ont baigné dans les grands péchés à tel point qu'ils étaient dans cet espoir, dans ce faux espoir. Allah nous pardonnera certes. On procédera au repentir. Allah un jour va nous pardonner. Mais le problème, c'est que quand on est noyé dans nos erreurs et dans nos péchés, est-ce qu'on aura justement ce petit rayon de clairvoyance qui pourra nous guider, si on souhaite être guidé, bien sûr. Allah nous dit dans le verset 171 de Surat Al-A'raf وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ذُلَّةٌ وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. Allah Azza wa Jal va encore nous parler des Bani Israël dans Surat Al-A'raf concernant leur désobéissance. Pourquoi? On va expliquer. Et lorsque nous avons arraché la montagne avec force pour la laisser suspendue au-dessus d'eux, comme pour les ombrager tous, et qu'ils étaient convaincus qu'elle allait s'écrouler sur eux, Moussa alayhi salatu wassalam leur a dit: prenez ce qu'on vous a apporté avec fermeté et souvenez-vous de ce que contient la Torah pour craindre Allah. Alors qu'est-ce qui s'est passé pour que Moussa alayhi salatu wassalam insiste beaucoup concernant ce rappel à l'ordre face aux Bani Israël? Eh bien, en fait, les Bani Israël avaient refusé, pour beaucoup, de se soumettre au commandement d'Allah dans la Torah. Ils avaient pour habitude d'avoir comme consigne, d'avoir comme ordre de n'adorer qu'Allah, d'être patient et d'invoquer Allah Azza wa Jal et de prier, d'accord, d'accomplir la salat. Ils avaient l'habitude de uniquement adorer, accomplir la salat et patienter. Et Allah Azza wa Jal va leur soumettre les versets de la Torah, tous les commandements à avoir et à mettre en pratique sur terre. Allah leur avait tout expliqué dans la Tawrat et Moussa alayhi salatu wassalam les a secoués. Et Allah nous dit, je répète, et lorsque nous avons arraché la montagne avec force. Alors imaginez une montagne, imaginez le Mont Blanc, qu'Allah est en train d'arracher du sol pour la laisser suspendue au-dessus d'eux. Donc la montagne était au-dessus des Bani Israël, de toute la population des Bani Israël, parce qu'ils se sont entêtés durement à se soumettre, à obéir à Allah. Et Allah Azza wa Jal va laisser cette montagne en suspens, comme si ils étaient couverts d'ombre. Et Moussa alayhi salatu wassalam leur dit: mais quand est-ce que vous allez obéir? Quand est-ce que vous allez accepter les commandements d'Allah Azza wa Jal? Et Allah nous dit et qu'ils étaient convaincus qu'elle allait s'écrouler sur eux. Donc Moussa alayhi salatu wassalam leur a dit: si vous ne vous soumettez pas à Allah, la montagne va s'écrouler sur vous. Alors comment ont réagi les Bani Israël à ce moment-là? Ils se sont prosternés au sol, ils ont versé des larmes et Allah Azza wa Jal a saisi la montagne et ne l'a pas laissé s'écrouler sur eux.
Moussa leur a dit, prenez ce qu'on vous a apporté avec fermeté, acceptez la Torah, acceptez comme nous aussi le Coran. Il faut être fidèle au livre, c'est le commandement d'Allah, c'est le choix d'Allah Azzawajal, c'est sa décision. Ce sont ses ordres parce qu'il est le créateur, parce qu'il est le roi, parce qu'il est le gestionnaire de tout cet univers. À nous de nous soumettre et de nous soumettre bon gré et non mal gré. Bon gré, le cœur est apaisé, le cœur a envie d'obéir, le cœur a envie de se remettre en question. Malgré, on est dans la contrainte et dans la force. Eux, ils avaient du mal, leur ego avait du mal à se soumettre, à obéir à Allah Azzawajal. Et c'était un peuple qui, pour eux, obéir à Allah, c'était un fardeau, c'était très lourd. Et souvenez-vous de ce que contient la Torah pour craindre Allah. Et souvenez-vous aussi du châtiment qui peut vous attendre. Et souvenez-vous aussi de la punition qui peut descendre. À nous aussi de revenir vers le Coran, d'établir un lien, d'établir aussi un rappel. Et Surat al-Fatiha, mashallah, qui est vraiment un grand cadeau d'Allah, parce que c'est un petit cadeau, mais en même temps un grand cadeau. Parce que régulièrement on se rappelle du jour du jugement, régulièrement on se rappelle de la rahma d'Allah, régulièrement on se rappelle de la grandeur d'Allah pour se soumettre à lui, régulièrement on se rappelle qu'il faut lui demander son aide pour qu'on continue à lui obéir, et régulièrement on se souvient aussi de ceux qui se sont mal comportés vis-à-vis d'Allah, de toutes ces cités, de tous ces peuples, et notamment les Bani Israël qu'Allah a transformés quand même en porc et en singe. Moussa alayhi salatu wassalam leur a dit donc soit vous acceptez d'obéir, soit c'est la montagne qui va s'écrouler sur vous et vous allez tous mourir. Allah Azzawajal nous explique quand même qu'il fallait la dureté et la force alors qu'il les avait comblés. Subhanallah, parfois il y a des personnes, tu y vas doucement, tu passes la deuxième avec eux, tu passes la troisième avec eux, et il y en a, subhanallah, il faut passer vraiment la cinquième ou plus que la cinquième. Et là, il a fallu justement, pour que le Mont Blanc, je donne juste un exemple bien sûr, que le Mont Blanc s'arrache et qu'ils voient que le châtiment va tomber sur eux, c'est qu'ils ont vraiment transgressé, ils étaient dans l'entêtement. Allah nous dit dans les versets 172 à 174, وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ أَوْ تَقُولُوا إِنَّمَا أَشْرَكَ آبَاؤُنَا مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِنْ بَعْدِهِمْ أَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. Et lorsque ton Seigneur, Allah nous dit, a créé toute la descendance de Adam à partir du dos de Adam, puis les a fait témoigner pour eux-mêmes, ne suis-je pas votre Seigneur, alastu bi rabbikum? Et tous ont répondu, certes nous témoignons. Tout ceci pour que vous ne dites pas le jour du jugement, certes nous étions insouciants. Ou que vous dites, certes vos ancêtres ont associé auparavant. Et nous étions donc leur descendance après eux. Seigneur, vas-tu nous anéantir pour ce qu'ont fait ceux qui ont annulé la religion pour leur divinité? C'est ainsi que nous détaillons les versets et pour qu'ils reviennent. Allah Azzawajal évoque le début de la création de l'humanité. Allah nous a à tous et à toutes posé la question de sa seigneurie. Alastu bi rabbikum, ne suis-je pas votre Seigneur? Allah a créé Adam, la descendance de Adam, et tous ont entendu la question d'Allah, ne suis-je pas votre Seigneur? Certes, nous témoignons. Dire oui signifie oui, tu n'es pas notre Seigneur, ont expliqué les savants.
Parce que la question c'est ne suis-je pas? Oui, tu n'es pas. Alors, subhanallah, on a répondu certes. Certes, nous témoignons. Certes, nous t'adorons. Certes, tu es notre créateur. Certes, tu es notre roi. Et certes, tu gères le monde entier. Tous ont répondu certes, nous témoignons. Tout ceci, Allah nous dit, ce témoignage qu'Allah a manifesté, qu'Allah a apporté lorsqu'on était dans les cieux, lorsqu'on venait d'être créé. Allah nous explique pourquoi. Tout ceci pour que vous ne dites pas le jour du jugement, certes nous étions insouciants, on ne savait pas, on a oublié, etc. On le sait, c'est dans notre cœur. Toutes les histoires dans le Coran concernant les peuples, concernant les civilisations, concernant les communautés, concernant les anciennes religions, tous savent qu'Allah seul mérite d'être adoré. Et Allah ajoute, ou que vous dites, certes, nos ancêtres ont associé auparavant. Oui, mais ya Allah, ils ont associé auparavant, nous on est venus juste après. Aucune excuse, aucun prétexte. Vas-tu nous anéantir pour ce qu'ont fait ceux qui ont annulé la religion pour leur divinité? Est-ce que tu vas nous châtier, nous punir parce que ceux qui nous ont précédés ont annulé la religion et donc nous on ne savait pas? Allah Azza wa Jal ne permettra à personne d'apporter ce prétexte. Et Allah ajoute, c'est ainsi que nous détaillons les versets et pour qu'ils reviennent. C'est ainsi que nous expliquons chaque verset dans les livres sacrés pour qu'ils reviennent. Aujourd'hui, ce qui reste d'authentique, c'est le Coran. Et c'est la sunna de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. À nous de revenir, de se rappeler, de se remettre en question. Pour le musulman, le croyant, il se remet en question face à ses passions, face à son comportement, à ses actes d'adoration. Et pour le non-croyant, le non-musulman, par rapport à son lien, à sa croyance vis-à-vis de son créateur. Allah ajoute وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِنْ تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون. Allah nous dit raconte-leur l'histoire. Et là maintenant on va passer à une autre petite histoire, mais qui est très très riche en sens. Qu'Allah Azza wa Jal nous permettent d'œuvrer dans ce sens, de nous remettre en question et d'être parmi ceux qui ont entendu et ceux qui ont mis en pratique. Allah nous dit, raconte-leur l'histoire de ceux dont nous lui avons apporté nos versets. Je vais expliquer. Puis s'en est détaché, alors le diable l'a suivi et s'est retrouvé parmi les égarés. Et si nous voulions, nous l'aurions élevé par les versets. Mais il s'est attaché au bas monde et s'est apaisé avec et a suivi ses passions. Son peuple est semblable au chien qui tire la langue dans n'importe quel état. Si tu le chasses, il tire la langue. Et si tu le délaisses, il tire aussi la langue. Voici l'exemple des gens qui ont renié nos versets. Alors raconte les histoires pour qu'ils réfléchissent. Et quel vilain et quel mauvais exemple au sujet d'un peuple qui ont rejeté nos versets et été injustes envers eux-mêmes. Allah Azza wa Jal va citer en fait l'histoire d'un homme. Alors on ne sait pas qui était réellement, c'est-à-dire de manière authentique cet homme. Ce qu'on sait, c'est qu'Allah lui avait apporté la science du livre. La science et la compréhension et l'apprentissage du livre. Allahu a'lam le livre. Est-ce que c'est le Coran? Est-ce que c'est Tawrat, l'Injil?
puis s'en est détaché. Il faut bien comprendre cette histoire. Il avait les versets, il avait la connaissance, la compréhension, l'apprentissage, et il s'en est détaché. Et le diable l'a suivi et s'est retrouvé parmi les égarés. Qu'est-ce qu'Allah est en train de nous dire dans le verset 175 de Surat Al-A'raf? Premièrement, qu'il faut être attaché au livre, au Coran, parce que c'est ce qui reste d'authentique, qui n'a pas été falsifié et qui est protégé par Allah. Qu'il faut aussi la compréhension du Coran. Et dans cet exemple, il y a l'intention. Quelle intention tu mets dans l'apprentissage du Coran? Quelle intention tu mets dans la méditation et la compréhension du Coran? Parce qu'à un moment, cet homme va se détacher du livre. Il s'éloigne du livre. Comme si Allah Azza wa Jal nous dit que celui qui se rapproche du Coran purifie son intention. Et que celui qui est attaché au Coran est protégé contre Shaitan, est protégé contre les passions. Allah a dit, puis s'en est détaché, alors le diable l'a suivi et s'est retrouvé parmi les égarés. Shaitan, qui était autour, avec les pensées négatives, lui tournait autour, et à un moment donné, il y a eu un laps de temps où cet homme est devenu faible. Peut-être qu'il pensait que c'était acquis, peut-être qu'il pensait qu'il avait assez de savoir, peut-être qu'il pensait qu'il était aussi protégé des pièges de ce bas monde. Et Allah Azza wa Jal nous dit que Shaitan a commencé à le suivre parce qu'il est sorti de la forteresse. Comme si Allah nous disait, Al-Qur'an est une forteresse. C'est une forteresse à la fois pour mon cœur et pour la communauté. Et Allah Azza wa Jal ajoute que le diable qui le guettait va lui donner un petit coup de pied, ensuite un autre coup de pied, jusqu'à ce qu'il tombe dans les passions et qu'il s'égare. Et si nous voulions, nous l'aurions élevé par les versets, Allah nous dit. Et si nous voulions, nous l'aurions gardé sur le droit chemin. Mais, il faut bien comprendre ce mais, parce que ce mais va nous protéger, parce que ce mais va nous faire comprendre que rien n'est acquis dans la vie et que ce mais, on peut tomber dans le contraire. C'est-à-dire, mais il s'est attaché au bas monde. Allah Azza wa Jal nous dit, peut-être qu'il aurait pu s'égarer, s'éloigner du livre, mais il a préféré l'amour du bas monde, l'attachement. Il a préféré suivre les passions et toutes les passions qu'on a vues ensemble, les passions du cœur. Et il était tellement d'accord avec cette vie qu'il s'en est apaisé. Il s'est attaché à l'argent, il s'est attaché au matériel. Il a cru qu'il allait vivre longtemps. Il en a oublié l'au-delà. Vous voyez, subhanallah, tout part de la bonne ou de la mauvaise intention. Il était peut-être parti avec une bonne intention au début, mais peut-être que l'intention a changé au milieu. Vous voyez, subhanallah, comment il faut être vigilant au niveau de l'intention. Dire une parole pour Allah ou se retenir aussi pour Allah. Agir pour Allah ou se retenir pour Allah. Mais quand on agit pour notre ego, parce que ça fait plaisir et que quand on montre qu'on sait parler, et quand on montre qu'on sait insulter, quand on montre qu'on sait être le plus fort et terrasser l'autre, eh bien, subhanallah, on commence à aimer le bas monde. Le bas monde, c'est l'amour de tout ce qui nous éloigne d'Allah Azza wa Jal et nous montre que on va y vivre de manière éternelle. On en oublie l'au-delà, on en oublie les comptes, le jour du jugement, et on oublie tellement que même dans notre comportement, ça va se refléter. L'époux qui se montre supérieur à son épouse, l'épouse qui ne se conforme pas aux demandes de son époux, ceux qui vont négliger les membres de leur famille, ceux qui vont avoir un amour pour l'argent, s'ils perdent un peu d'argent, c'est fatal, ceux qui négligent les droits et les devoirs, etc. Il s'est attaché au bas monde et s'est apaisé avec et a suivi ses passions illicites.
Il était dans l'ostentation, dans l'orgueil, dans la langue. On a vu beaucoup les péchés de la langue. Tout ce qui éloigne d'Allah Azza wa Jal, tout ce qui nous fait oublier l'au-delà, nous attache, nous enracine dans la terre, mais de manière insolide. Son exemple est semblable au chien. Donc Allah Azza wa Jal, cet homme qui avait la connaissance, cet homme qui avait la compréhension, cet homme qui était censé être proche d'Allah, s'est détaché, s'est éloigné d'Allah pour être dépendant de la vie. Allah va le comparer à un chien. Comment? Allah va nous expliquer. Alors on sait que le chien, au niveau de sa salive, c'est impur. Il y a irtilef dans le fait que toucher un chien est pur ou impur, mais un chien qui rentre dans une maison, les anges n'entrent pas. La salive du chien, il y a aussi irtilef, il y en a qui disent que c'est impur. On va retenir que c'est impur parce que c'est la majorité. Allah Azza wa Jal nous dit que cet exemple donc du chien qui tire la langue. Alors imaginez la scène, un chien qui tire tout le temps la langue, dans n'importe quel état. Allah nous dit, il tire la langue dans n'importe quel état. Si tu le chasses, il tire la langue. Si tu lui jettes une pierre pour lui dire va-t'en, il tire la langue. Et si tu le délaisses, il tire la langue. Allah Azza wa Jal nous fait comprendre que cette personne, tu as beau lui faire le rappel, il reste dans son état. Tu le laisses dans son état, il reste dans son état. Ça signifie que c'est cause perdue en fait. Parce que l'amour du bas monde est ancré en lui. Peut-être qu'il y avait du paraître dans les versets, dans la compréhension, dans l'apprentissage, pour qu'on dise que Masha'Allah. Alors à nous d'être vigilants là-dessus. Parce que quand Allah Azza wa Jal parle du chien, juste avant il a parlé du singe, des animaux. Ceux qui suivent bêtement leurs pensées négatives, qui ne se remettent pas en question, qui ne veulent pas comprendre. Là, le chien ne comprend pas. Là, le chien, il est dans le même état. Tu le chasses, tu lui fais le rappel, tu l'aides à chasser ce qui est mauvais, tu lui fais le rappel, il reste dans cet état, tu le délaisses, il reste dans cet état. En fait, pour dire que ça ne sert à rien de lui faire le rappel, parce que c'est ancré en lui l'amour du bas monde, l'argent, le pouvoir, la désobéissance, le paraître, le bling-bling, eh bien ça pousse les gens à être aveugles. Ils ne comprennent pas. Et Allah ajoute, voici l'exemple des gens qui ont renié nos versets. Parfois, en se rapprochant d'Allah, on s'éloigne par l'intention. Et on se détourne des versets. On se détourne de la vérité parce que la vérité veut que on agisse pour Allah, on œuvre pour Allah, pour qu'Allah nous guide. Mais celui qui pense qu'il va comprendre tout seul, qu'il va agir tout seul et qu'il est protégé par sa science et par ses versets qu'il a appris ou qu'il a essayé de comprendre, se trompe. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Seul toi, tous ensemble, nous adorons, et seul auprès de toi, tous ensemble, nous demandons de l'aide. Vous comprenez cette aide qu'on demande? Quand on se rappelle les Bani Israël, quand on se rappelle cet homme, subhanallah, et Allah nous dit, alors raconte les histoires pour qu'ils réfléchissent. Ceux qui veulent réfléchir, prennent le livre pour rester dans la forteresse. Et ceux qui veulent réfléchir, eh bien, ont de la chance de réfléchir. Quel vilain et quel mauvais exemple au sujet d'un peuple qui ont rejeté nos versets et été injustes envers eux-mêmes. Celui qui rejette, alors rejeter les versets, c'est aussi celui qui peut-être qui est non-croyant, mais aussi celui qui est croyant, il peut rejeter les versets d'Allah. À nous de purifier notre intention, d'adorer Allah du mieux qu'on peut et de demander pardon quand on n'y arrive pas ou quand on désobéit. Elle est là la différence entre Iblis, Adam et Hawa, c'est que Iblis n'a pas demandé pardon, il s'est entêté dans son erreur, dans son intention, dans sa détermination d'être désobéissant. Adam et Hawa ont fait une erreur, ont désobéi, mais sont revenus tout de suite. Voilà la différence.
Dans les versets 178 et 179, Allah nous dit: Man yahdillahu fahuwa al-muhtad wa man yudlil faulaika humul khasirun. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. Allah Azza wa Jal va nous parler des personnes, des gens de l'enfer, et il va les comparer aussi aux animaux. Allah Azza wa Jal nous dit: celui qu'Allah guide, parce qu'il a voulu être guidé, alors il est très bien guidé. Et celui qu'Allah laisse dans son égarement, ce sont véritablement les perdants. Allah Azza wa Jal nous dit: celui qui veut être guidé, je le guiderai de manière excellente. Et celui qu'Allah laisse dans son égarement, parce qu'il ne veut pas être guidé, bien sûr, ce sont véritablement les perdants. Alors, dans ce verset, Allah Azza wa Jal nous indique que la guidance est entre les mains d'Allah. C'est Allah qui offre la guidance. Ce n'est pas grâce à moi, par une parole que j'ai citée, que l'autre a été guidé. C'est Allah qui intervient et qui guide. Pareil pour l'égarement. C'est Allah qui laisse dans l'égarement celui qui choisit de rester dans l'égarement et qui fait sortir de l'égarement celui qui choisit de sortir de son égarement. Allah Azza wa Jal nous dit: celui qu'Allah guide, il sera très bien guidé, et il parle au singulier. Quant à ceux qui sont dans l'égarement, Allah Azza wa Jal nous dit, il nous parle des gens de l'enfer, des gens en général. Comme si Allah nous disait que celui qui est égaré, tous ceux qui sont égarés ne font qu'un. Tous ceux qui sont égarés ne font qu'un. Et ceux qui sont guidés seront très bien guidés. Et ceux qui sont dans l'égarement sont perdants. Réussir sa vie se résume à dire dans ce verset: celui qui aura réussi sa vie, c'est celui qui restera guidé à vie. Celui qui est perdant, c'est celui qui aura échoué dans sa vie. C'est-à-dire celui qui n'est pas guidé. Alors on peut être musulman croyant, déjà dire la ilaha illallah et se perdre en chemin. C'est pour ça qu'on demande à Allah wala dallin, et Allah fait que je ne sois pas parmi ceux qui se sont égarés. Il est important de se ressaisir, de réfléchir et de se dire que dans la vie, ce qui est plus important, ce ne sont pas les biens, les richesses, les personnes, mais c'est mon lien avec Allah, cette guidance. Et celui qui veut rester sur le droit chemin doit se réformer. Celui qui veut rester dans le droit chemin doit prendre du temps aussi pour lui, pour écouter les versets, pour les entendre correctement, entendre la vérité et dire la vérité, parler avec la vérité, juger avec la vérité, fraterniser avec la vérité, se comporter avec la vérité, pour pouvoir rester sur le chemin de la vérité, le chemin d'Allah Azza wa Jal. Et Allah ajoute dans le verset 179: et nous avons créé pour l'enfer beaucoup parmi les djinns et les êtres humains. Ils ont des cœurs avec lesquels ils ne comprennent pas. Ils ont des yeux avec lesquels ils ne voient pas. Et ils ont des oreilles avec lesquelles ils n'entendent pas. Voilà ceux qui ressemblent au bétail. Et ils sont même encore plus égarés que le bétail. Et Allah ajoute: voilà ceux qui sont insouciants. Allah nous parle des djinns qui sont responsables devant Dieu, et il nous parle des êtres humains qui sont aussi des créatures responsables devant Dieu. Et Allah nous dit que la plupart des gens dans le monde entier, dans l'univers entier, depuis Adam jusqu'au dernier, sont voués pour la plupart en enfer. À tel point que le prophète alayhi salatu wassalam nous dit que Adam alayhi salatu wassalam avait demandé à Allah qui va rentrer au paradis, et il dit: sur 1000 n'en rentrera qu'un seul. Alors imaginez la scène.
Allah nous dit, ils ont des cœurs avec lesquels ils ne comprennent pas la vérité. Ils ont des cœurs. Normalement, on a dit que le cœur, c'est lui qui voit, qui a la clairvoyance, c'est lui qui obéit à son Seigneur. Leur cœur, pas l'organe. Le cœur, c'est-à-dire celui qui a la foi, la crainte. Leur cœur, ils ont des cœurs avec lesquels ils ne comprennent pas les signes, les versets, la vérité. Et ils ont des yeux avec lesquels ils ne voient pas la vérité. On a beau lire le Coran, mais on ne voit pas quelle est la vérité à appliquer, c'est-à-dire la remise en question. Parce qu'il y a le fait de voir avec ses yeux l'organe, mais il y a aussi le fait de voir et connecter les yeux au cœur. Et ils ont des oreilles avec lesquelles ils n'entendent pas la vérité. On a beau entendre les versets, mais parfois on se voile la face et on ne veut pas voir la vérité. Voilà ce qui ressemble au bétail, mon Dieu. Mon Dieu, quel exemple. Le bétail, c'est quoi? C'est manger, boire, se reposer. Comme nous. Et Allah Azza wa Jal nous dit, et ces personnes-là sont encore pires que le bétail. Pourquoi? Parce qu'au moins, le bétail, même s'il mange, il boit, il dort, il est soumis à Allah Azza wa Jal. Dans ce qu'il mange, il ne mange pas n'importe quoi. Il ne va pas manger, par exemple, de l'alcool, boire de l'alcool, etc. Manger. Chaque créature, chaque animal a sa nourriture bien spécifique. Chaque animal a sa nourriture bien spécifique. Il ne mangera pas autre chose que ce dont il a été créé pour telle et telle nourriture. Vous n'allez pas voir, par exemple, un écureuil manger des pâtes. Vous voyez ce que je veux dire? Il y en a un qui mange un petit peu de tout, mais voilà, c'est sa propre nourriture. Il ne va pas manger autre chose. Et Allah Azza wa Jal nous dit que ceux qui n'entendent pas la vérité, ceux qui ne voient pas la vérité, ceux qui n'écoutent pas la vérité et qui ne comprennent pas la vérité avec leur cœur, sont pires. Pourquoi? Parce que celui dont le cœur, dont les yeux et dont les oreilles sont aveuglés, il va aimer le bas monde, le pouvoir, l'argent, les richesses. Bien qu'Allah ait interdit certaines choses, ils ne le comprennent pas, ils franchissent la limite. Bien qu'Allah est obligé à appliquer certains commandements, ils ne les voient pas, ils les refusent. Ils s'obstinent, ils restent dans leur erreur et dans leur égarement. Et Allah Azza wa Jal nous dit que les animaux, au moins eux, ils sont soumis. Ni ils se droguent, ni ils fument, ni ils boivent, alors que nous, on pousse notre âme à sa perte. On fait du mal à notre âme en désobéissant. Voilà ceux qui sont insouciants. Voilà ceux qui n'ont pas le souci de l'au-delà et qui ont le souci du bas monde. Et Allah ajoute dans les versets 180 à 181 et 182 et 183 وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا سَنَسْتَدْرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ. Des versets très forts et très puissants encore. Dans les fins, dans les derniers versets de Surat Al-A'raf. Et Allah appartient, et à Allah appartient les noms les plus sublimes, les noms excellents. Alors invoquez-le par ces noms les plus sublimes. Et délaissez, abandonnez ceux qui ajoutent ou diminuent dans les noms d'Allah. Ils seront récompensés pour ce qu'ils faisaient. Et parmi ceux qu'on a créés, il y a une communauté qui pousse les autres à la guidance par la vérité. Et par la vérité, ils sont justes envers eux-mêmes et envers les autres. Et ceux qui ont rejeté nos versets, nous les rapprocherons progressivement. Écoutez le verset. Nous les rapprocherons progressivement vers les abysses de l'égarement, par là où ils ne savent pas. Et je les laisse dans leur état un moment. Certes, ma stratégie secrète est très forte. Allah Azza wa Jal est en train de nous secouer à travers ces versets qui vraiment donnent envie
donne envie justement d'invoquer Allah Azzawajal en étant soumis et en demandant à Allah Azzawajal qu'on puisse prendre conscience, qu'on ne puisse pas mourir en étant dans la désobéissance tout en croyant qu'on était dans la désobéissance. Allah Azzawajal nous dit, et à Allah appartient les noms parfaits, les noms sublimes, les noms excellents. Comme si Allah Azzawajal nous disait, je viens de vous raconter toutes ces histoires concernant ces peuples, ces cités, ces communautés, ces religions, qui ont cru bien agir, mais ils se sont fait du tort à eux-mêmes, ils ont été injustes envers eux-mêmes, ils ont obéi, mais demandez l'aide d'Allah. Et l'aide d'Allah, c'est en étant dans l'admiration d'Allah à travers ses noms. Al-Asma al-Husna, ce sont en fait des noms sublimes, excellents. Excellents dans leur sens, excellents dans leur écoute, excellents dans l'invocation, parce que celui qui invoque Allah Azzawajal par ses noms a invoqué la grandeur d'Allah, a invoqué la puissance d'Allah, a invoqué l'excellence d'Allah. Ça signifie que les invocations sont pertinemment exaucées. Ça ne veut pas dire que les autres ne sont pas exaucés, mais les invocations sont fortes, elles sont très bien accueillies quand le croyant invoque par la puissance de son Seigneur. Walillahi al-asma'ul husna. Alors invoquez-le par ses noms les plus sublimes. Allah nous donne l'ordre de l'invoquer par ses noms sublimes. On peut tous les prendre, les 99 noms, en une seule fois invoquer Allah. On peut l'invoquer par Ar-Rahman, Ar-Rahim. On peut l'invoquer par Al-Wadoud. On peut l'invoquer par Al-Ghafour, Al-Ghaffar, Al-Ghafir. On peut l'invoquer aussi par Al-Razzaq quand il s'agit du rizq. C'est vrai qu'on m'a posé une fois la question, on invoque tous les noms avec tous les noms entièrement ou c'est vrai qu'on peut sélectionner selon ce qu'on demande. Par exemple, quand on demande la guérison, on dit Ya Allah, Ya Shafi. Quand on invoque le rizq pour un travail, etc., pour une source d'argent, on appelle Allah par son nom Ar-Razzaq. Et Allah Azzawajal nous dit Wallahi al-asma'ul husna fad'uhu biha. Et à Allah appartient les noms excellents, invoquez-le par ces noms excellents. Ces noms sont excellents parce qu'ils qualifient l'être d'Allah. Ar-Rahman va qualifier l'être d'Allah. Ar-Rahim va qualifier les actes. Donc il y a des noms qui parlent de l'être d'Allah, par exemple Al-Wadoud, et d'autres qui vont parler de l'acte d'Allah, c'est-à-dire ses œuvres à notre égard. Vous prenez l'exemple de Ar-Razzaq, vous prenez l'exemple de Al-Ghafour, Al-Ghaffar, quand il agit envers nous. Donc, demandez, invoquez, il est important aussi de les méditer. Celui qui les apprend par cœur et celui surtout qui les médite, celui qui veut vraiment en profiter, doit les méditer. Celui qui veut les apprendre par cœur aura aussi le paradis, et celui qui les médite aura aussi le paradis, comme a dit Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et Allah ajoute et délaissez, abandonnez ceux qui ajoutent ou diminuent dans les noms d'Allah. Il y en a qui vont par exemple appeler, mentionner Allah par d'autres noms qu'Allah ne s'est pas donné. Par exemple, il y en a qui vont dire le grand architecte, la dame nature, etc. C'est des manières de qualifier une force, une puissance, mais Allah Azzawajal, lui, il s'appelle, subhanallah, Al-Aziz, le puissant. Il s'appelle Al-Azim, l'immense, le magnifique. On doit l'appeler sans diminuer, sans enlever. Quand on doit jurer par Allah et non pas par autre chose qu'Allah Azzawajal. Et à l'époque aussi des Mécois, des Qurayshites, souvenez-vous comment s'appelait leur statut. Par exemple, il y en avait une qui s'appelait Al-Lat. Al-Lat, c'est la modification de Allah. Al-Uzza, c'est la modification de l'Aziz. Allah leur a dit, leur a demandé, Allah a les noms sublimes,
parfait, excellent. Ne diminuez pas, n'ajoutez pas dans les noms d'Allah. Quand on jure par Allah uniquement, et non pas par la maison d'Allah ou par la tête d'un tel, etc. On jure uniquement par Allah Azza wa Jal et par ses noms. Ya al-Aziz, Ya al-Jabbar, Ya al-Qawi, etc. Et parmi ceux qu'on a créés, il y a une communauté qui pousse les autres à la guidance par la vérité. Et par la vérité, ils sont justes, et envers eux-mêmes et envers les autres. Allah Azza wa Jal, ici, il mentionne, et parmi ceux qu'on a créés, alhamdulillah, il y a aussi du bon. Et dans ces belles personnes, dans ces bons croyants, dans ces bons véritables croyants, il y en a qui poussent les autres. Alors dans notre communauté, dans ceux qui nous ont précédés, etc., qui poussent les autres à la guidance. On avait parlé hier qu'il était important aussi de faire partie de la communauté qui incite à l'obéissance et qui empêche les autres par le rappel, par un bon comportement, que les autres désobéissent à Allah Azza wa Jal. Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Je répète, et parmi ceux qu'on a créés, il y a une communauté qui pousse les autres à la guidance par la vérité. La vérité, c'est Al-Qur'an. La vérité, c'est les textes coraniques et les textes prophétiques. La vérité, c'est le comportement de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam pour rester juste envers soi-même et juste envers les autres. Même si l'autre est dans l'erreur, dans l'égarement, dans la désobéissance, dans le péché, je dois rester juste et dans la vérité. Je me comporte envers mon conjoint avec la vérité, par la vérité, avec justesse. Envers mon époux, envers mon épouse, envers mes enfants, envers mes parents. Envers la communauté, envers toute la communauté à l'échelle mondiale, c'est-à-dire envers toute l'humanité. Allah Azza wa Jal nous demande d'être juste. Il y en a qu'Allah a créé une communauté qui pousse à la guidance des autres par la vérité. Et par la vérité, ils sont justes. Ils sont justes parce qu'ils savent qu'Allah Azza wa Jal leur a demandé d'être justes. Que même si l'autre m'a fait du mal, je dois rester digne et juste. Je n'en fais pas plus que lui, je n'en fais pas moins. Je dois garder le meilleur comportement au moment où l'épreuve est là. Toute forme d'épreuve nous accompagne chaque jour. La maladie est une épreuve, mais la remise en question est une épreuve. Le corona est une épreuve. Le mariage est une épreuve. Le célibat est une épreuve. Quand je suis dans ma voiture, c'est une épreuve. Quand je suis avec les autres, avec les membres de ma famille, c'est une épreuve. J'essaye de rester le plus juste possible. Ils sont justes envers eux-mêmes et envers les autres. Et Allah Azza wa Jal ajoute, et ceux qui ont rejeté nos versets, ceux qui ont rejeté nos signes, nous les rapprocherons progressivement vers les abysses de l'égarement, par là où ils ne savent pas. Allah Azza wa Jal, même si vous voyez l'injustice dans le monde entier, et qu'il y en a qui agissent de manière flagrante et de manière fière de leur mal qu'ils sont en train de causer à d'autres populations, Allah Azza wa Jal nous dit, il s'en occupe. Ils ont rejeté nos versets, ils ont rejeté l'obéissance, ils ont préféré la désobéissance et renier Allah Azza wa Jal. Eh bien, je m'en occupe, tout doucement. L'istidraj, c'est le fait de monter ou le fait de descendre. En fait, c'est l'image de ce qui est progressif, graduel. L'istidraj, c'est aussi al-laf, enveloppé, comme en fait l'araignée enveloppe. Vous voyez, celle qui est victime de sa toile, et tout doucement, elle va l'envelopper, sans qu'elle se rende compte, en fait, qu'elle est dans les griffes, dans la toile de l'araignée. Allah Azza wa Jal nous dit, vous pensez qu'ils agissent et qu'il n'y aura pas de justice, mais moi j'opère, j'ai une stratégie, et j'opère sans que eux comprennent, et sans que eux réagissent, parce qu'ils ne voient rien. Et je les laisse dans leur état un moment. L'injustice ne dure qu'un moment. Peut-être que ça peut nous paraître long, mais Allah Azza wa Jal observe avec excellence, voit avec excellence, entend avec excellence et agit avec excellence.
Certes, ma stratégie secrète est très forte. Allah nous dit qu'il leur donne tout. Il y a des pays, par exemple, où vous pensez qu'ils sont très riches. Allah leur a tout donné. Et en même temps, ils sont désobéissants. Allah Azza wa Jal nous dit, j'opère. Ils ont tout, mais ils n'ont rien en même temps. Parce que celui qui est guidé, c'est celui qui a tout. Celui qui reste guidé, c'est celui qui a tout, qui aura réussi dans sa vie. Donc, ils pensent qu'ils agissent dans le bien, qu'ils sont dans le bon chemin, dans la bonne voie, dans la vraie vie. Mais Allah Azza wa Jal nous dit qu'à un moment donné, il va les surprendre sans qu'ils s'y attendent. Allah, maintenant qu'il a parlé de tous ces peuples, de ces exemples, pour pas qu'on tombe dans l'erreur, Allah Azza wa Jal nous dit qu'il y a les commandements, où il y a ce qui est obligatoire, ce qui est interdit, mais dans la foi, et c'est ça qui va nous maintenir aussi dans la foi, c'est de méditer la grandeur d'Allah. Qu'est-ce qu'Allah nous dit dans les versets 184, 185? أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا مَا بِصَاحِبِهِمْ مِنْ جِنَّةٍ إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ مُبِينٌ أَوَلَمْ يَنْظُرُوا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون. Ne réfléchissent-ils pas que leurs compagnons, c'est-à-dire Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, par rapport aux Qurayshites, n'est pas fou, n'est pas possédé, n'a pas perdu la raison? Il n'est qu'un avertisseur de manière claire. Ne voit-il pas dans le grand univers, al-Malakut, dans le grand univers des cieux et de la terre et dans ce qu'Allah a créé dans toutes choses, et que leur terme est bientôt proche? Alors, à quel propos vont-ils croire après le Coran? Allah Azza wa Jal pose deux questions, pour ceux qui croient et pour ceux qui ne croient pas. Pourquoi je dis ceux qui croient et ceux qui ne croient pas? Parce que même ceux qui ne croient pas, je préfère employer le terme de ceux qui ont renié Allah au lieu de dire mécréants. Renier Allah, c'est-à-dire un geste volontaire. Pourquoi? Parce qu'Allah Azza wa Jal nous a fait témoigner dans les cieux. Ne suis-je pas votre Seigneur? On a tous attesté, certes, on a tous dit certes. C'est pour ça que je dis renier, c'est-à-dire se voiler la face et ne pas reconnaître Allah Azza wa Jal. On l'a connu, mais on ne veut pas le reconnaître. On l'a connu dans les cieux et on ne veut pas le reconnaître. C'est pour ça que je dis renier. Renier, c'est-à-dire ne pas reconnaître. Ne réfléchissent-ils pas que leur compagnon, Rasulullah, eh bien, n'est pas pris de folie? Ce Coran, il n'a pas pu l'inventer. Comment se fait-il qu'ils n'utilisent pas leur raison pour comprendre? Il n'est qu'un avertisseur de manière claire. Allah Azza wa Jal nous amène à la première étape, à la première réflexion. C'est-à-dire que ce sont des paroles. Il n'est pas venu vous demander votre argent, ni vos biens, ni vos épouses, ni vos époux, ni vos enfants. Il vous a juste demandé de croire en Allah et de vous avertir qu'il y a un jour du jugement, qu'il y a un enfer, un châtiment. Allah Azza wa Jal ajoute, ne voit-il pas dans ce grand univers? Et hier soir, subhanallah, il y avait une éclipse assez exceptionnelle, mashallah. Il y avait la lune, et autour de la lune, parce que la lune a agi dans la pénombre, c'était juste magnifique. Les nuages qui se poussaient comme ça, les nuages qui étaient comme des moutons, subhanallah, et qui, on dirait, ils étaient là pour accompagner la lune. Et autour de la lune, il y avait une auréole, subhanallah, où il y avait du bleu, du rouge, du roux, du rose. C'était merveilleux. Elle était puissante hier soir, cette éclipse lunaire. Allah nous dit, ne voit-il pas dans ce grand univers des cieux et de la terre et dans ce qu'Allah a créé dans toutes choses? Allah nous dit, médite, par exemple, chaque écorce, chaque feuille, chaque rayon. Il nous dit qu'il a créé chaque chose. La terre, le sable. Si je prends juste cette brindille, vous voyez, subhanallah, Allah Azza wa Jalla l'a créé.
Je peux prendre encore plus petit que ça. Regardez, subhanallah, c'est encore plus petit. Allah Azza wa Jal nous dit, ça c'est moi qui l'a créé. Et puis, je peux prendre aussi une pincée de sable. C'est Allah qui l'a créé. On a été créé de terre. On n'est rien. On n'est rien. Subhanallah, regardez, je peux prendre de la terre comme ça. On a été créé de terre. De rien. Et on va retourner sous terre. Et on va revenir auprès de notre Seigneur. Allah Azza wa Jal nous dit, je vous ai créé. J'ai créé tout l'univers entier. Ne voyez-vous pas la marque, le tampon du Créateur? Il va y avoir la période, comme je vous ai dit, estivale. Les plages sont faites pour méditer, non pas pour désobéir. La montagne, c'est fait pour méditer et ne pas désobéir. La nature, c'est fait pour méditer et ne pas désobéir. On est là, subhanallah, on a choisi cet endroit, mashallah. Allah m'a permis d'y être pour méditer ensemble. Vous avez vu, subhanallah, j'ai vu vos premiers témoignages. La petite guêpe là qui passe, mashallah, c'est aussi Allah qui l'a créée. Elle vient vous faire coucou. Allah Azza wa Jal nous dit, c'est lui qui a créé cet arbre, ce chêne, mashallah. Comme il m'a créé moi, comme il t'a créé toi, Allah Azza wa Jal nous dit, voilà, les rayons, c'est moi qui a créé tout ceci. Alors pourquoi l'orgueil? Pourquoi le rejet de la vérité? Pourquoi ne pas choisir tout simplement le paradis, se soumettre à Allah Azza wa Jal? Pourquoi ne pas choisir d'accomplir avec joie, avec sérénité? Pourquoi être toujours dans ce combat intérieur? J'obéis, j'obéis pas, j'obéis, j'obéis pas, j'obéis, j'obéis pas. Allah Azza wa Jal a changé un peuple en porc et en singe. Une montagne s'est arrachée. Allah va envoyer des sauterelles, des crapauds, des pluies torrentielles. Allah va envoyer la sécheresse. Allah a envoyé le corona. On ne le voit pas. On ne le voit pas. Ce n'est pas un ouragan, ce n'est pas un volcan, ce n'est pas une tempête. C'est quelque chose qu'on ne voit pas. Et Allah Azza wa Jal nous dit qu'il l'a créé. Et comme il a créé toutes choses, alors il y a notre petit univers, mais il y a aussi l'univers des cieux, les étoiles, le vent, les nuages, observez les couchers du soleil si vous pouvez, les levées du soleil. Allah Azza wa Jal a associé le soleil à la prière, c'est-à-dire le lever du jour au fajr, le shuruq, le lever du soleil. Il faut attendre 20 minutes pour commencer à faire salat al-duha. Ensuite, Allah Azza wa Jal nous dit qu'il y a le zénith à l'heure du dhuhr. Le soleil est à son plus haut, et quand le soleil est à son plus haut, c'est là où on détermine l'heure du dhuhr. Ensuite, l'ombre par rapport à l'heure du asr. Le maghrib quand il y a les lueurs rouges. Le isha quand il n'y a plus les lueurs rouges. Allah Azza wa Jal nous dit, vous devez observer, en même temps que vous m'adorez, à méditer, savourer aussi ce qu'il y a autour de vous. Il y a, mashallah, les petits lapins qui passent, subhanallah, qui font partie de ce parc dans lequel je suis. Il y a cette brise aussi qui secoue les branches d'arbres, mashallah. Et puis il y a aussi la 4G, il y a l'internet, qui est une création d'Allah. Il y a, mashallah, nos téléphones, vous me voyez, je ne vous vois pas, mais je sais que vous êtes là, mashallah. Il est important de sortir dans la nature, aller faire des randos, mashallah, c'est très important. Un groupe d'amis, aller dans les lacs, mashallah, il y a la vallée bleue dans le sud de la France, pour ceux qui sont français. Nous avons la vallée bleue, nous avons le Mont Blanc pour ceux qui sont préparés et qui veulent escalader. Ceux qui sont dans la Suisse, ils ne sont pas très loin, vers Grenoble, Chambéry, ils ne sont pas très loin aussi des montagnes. Il y a des beaux parcs de partout, allez-y, découvrez.
les parfums que dégage et cette ambiance que dégage cette nature, mashallah, il y a, subhanallah, tout ce monde. Allah nous dit, ne voit-il pas dans le grand univers, al-Malakout, il y a notre univers, mais il y a aussi l'univers des cieux, il y a l'univers des océans, l'univers des montagnes, l'univers des vents, l'univers des insectes, l'univers des oiseaux. Mashallah, il y a dans, par exemple, les réseaux sociaux, des belles images d'oiseaux, des belles images de paysages. Quand on les voit, on dit Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Alors non, ce ne sont pas des écureuils, ce sont vraiment des lapins que j'ai vus. J'ai bien vérifié. Il est important de renouer avec la nature. Quand il pleut, mashallah, il pleut et puis il y a des doigts aussi. Allah Azza wa Jal va associer la nature à nos invocations. Quand il y a le vent aussi, on se protège. On demande à Allah Azza wa Jal de nous protéger contre le mal du vent et de nous accorder le bien du vent. Quand il y a, subhanallah, une éclipse, on prie. Quand il y a le début de Ramadan, la fin de Ramadan, c'est aussi avec la lune. Méditer aussi le premier croissant, le début, le milieu, la fin, la lune change, la constellation tourne, subhanallah, il y a des applications, wallah, il y a de quoi dire subhanallah walhamdulillah wallahu akbar, dire subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. C'est pour nous amener à la croyance, à ancrer notre foi. Et Allah Azza wa Jal nous dit, alors à quel propos, non, juste avant, et que leur terme est bientôt proche. Allah nous dit que, en méditant la grandeur d'Allah à travers la nature, à travers tout cet univers, eh bien on se dit, subhanallah, que la fin approche aussi, parce que toute chose a une fin. Alors, avant que toute chose ait une fin et que moi, en tant que chose, j'ai une fin, je dois me rapprocher d'Allah Azza wa Jal, je dois enraciner cette foi, comme cet arbre est enraciné, subhanallah, comme cet arbre ne bouge pas depuis des jours qu'on est là, mashallah, depuis lundi. Alors, à quel propos vont-ils croire après le Coran? Si le Coran qui est le livre d'Allah, les paroles d'Allah, la lumière, la guidance. Le Coran, c'est celui qui a tranché entre le faux et le vrai. Il y a les commandements. Il y a le dhikr, le rappel qui nous apaise aussi. Après ça, ils vont croire à quoi? Allah Azza wa Jal pose la question. Ce Coran qui est protégé, ils vont croire à quoi après? D'accord, vous ne voulez pas croire en Coran, mais vous voulez croire en quoi après le Coran? Et Allah ajoute, celui qu'Allah laisse dans son égarement, personne ne pourra le guider. Et Allah les laissera dans les limites qu'ils ont dépassées. At-Turiyan, At-Taghi, le tyran, c'est celui qui dépasse toutes les limites. Il n'y a pas besoin d'être au pouvoir pour être un tyran. On peut être nous-mêmes des personnes dans la tyrannie, c'est-à-dire dépasser toutes les limites. Et ça a été un peuple de tyrans aussi, les Bani Israël, bien que ils étaient gouvernés par un tyran qui avait dépassé toutes les limites. Idhhab ila Fir'auna innahu tagha. Va à la rencontre de Pharaon car il a dépassé toutes les limites. Torian, c'est le fait de dépasser toutes les limites. À nous de comprendre qu'il ne faut pas se rapprocher des limites d'Allah pour ne pas tomber dans l'interdit, parce que Shaitan est là, il fait tawaf avec sa tribu. La foi en Allah, c'est ce qui permet l'obéissance, c'est ce qui permet la crainte aussi. Croire en Allah, c'est ce qui va nous permettre d'obéir, de le craindre. La foi, c'est aussi la preuve du Créateur, celui qui nous a demandé de croire en lui. La preuve du Créateur, mashallah, ce sont ces rayons du soleil. Un coup ils sont là, un coup ils ne sont pas là. Mashallah, c'est cette force de l'internet, subhanallah, c'est vraiment la grandeur d'Allah Azza wa Jal à travers tous ces signes. Même dans les réseaux sociaux, il faut y voir la grandeur d'Allah. À travers toutes les applications, vous voyez la grandeur d'Allah. Il y a des personnes qu'on ne connaît pas, qu'on n'a jamais rencontrées, mais qu'on les aime et qu'on les suit. Pourquoi? Parce qu'elle nous fait rappeler Allah.
par son bon comportement, par ses rappels, par ses conseils, par ce qu'elle apporte, par un sourire, par ses œuvres, par son bon comportement. Allah nous dit dans le verset 187, et je terminerai par ce verset Surat Al-A'raf pour aujourd'hui. يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم بغتة يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون. Et il t'interroge au sujet de l'heure du jour du jugement. Quand est-ce qu'elle arrivera? Dis, certes sa connaissance est auprès de mon Seigneur, seul lui la dévoilera à son heure. La grandeur et l'importance de cette heure pèsent lourd dans les cieux et dans la terre. Elle n'arrivera que subitement et soudainement pour tout l'univers. Il t'interroge comme si tu en avais la connaissance. Dis, sa connaissance n'est qu'auprès d'Allah, mais la plupart des gens ne savent pas. La plupart des gens ne comprennent pas le secret de cette heure. Allah Azza wa Jal nous parle justement de l'heure du jour du jugement, alors qu'il nous a cité les gens de l'enfer, les gens du paradis, les gens qui étaient au milieu, les gens qui faisaient le rappel pour les autres et qui ne s'arrêtaient pas de faire le rappel pour les autres. Alors, quand on fait le rappel, c'est pas nécessaire, ça n'est pas nécessaire d'être conférencier, enseignant, intervenant, imam, etc. Dans mon comportement, je suis un rappel. Dans mon conseil et ma sagesse et ma justesse, je suis un rappel. Je fais le rappel. Et dans ma justesse, être juste, je fais également le rappel. Allah Azza wa Jal nous parle de ces personnes et on fait tous partie de ces personnes et il t'interroge au sujet de l'heure. L'heure, comme si Allah Azza wa Jal nous disait que c'est quelque chose qui va arriver très vite et qui va partir aussi très vite. Parce qu'il y a l'éternité, le jour du jugement, certes il va durer un jour. Allah dit Maliki Yawmiddin, il est le roi du jour, un jour. Le jour du jugement qui durera 50 000 ans. C'est 50 000 ans dans le compte d'Allah, dans la mesure d'Allah, et non pas dans notre compte à nous. Il t'interroge au sujet de l'heure, donc au sujet du jour du jugement. Le jour du jugement a différentes appellations. Allah nous dit qu'il se pose la question quand est-ce qu'elle viendra. Et nous-mêmes, quand on était petits ou jusqu'à maintenant, quand on est grand, qu'on soit croyant ou non croyant, on se pose la question quand est-ce que l'heure va arriver. Et Allah Azza wa Jal répond, dit certes sa connaissance est auprès de mon Seigneur. Le secret n'est détenu que par Allah. Et Allah ajoute, seul lui la dévoilera à son heure. Les anges qui portent le trône d'Allah, qui sont très très proches d'Allah, c'est les créatures les plus proches d'Allah, ne connaissent pas l'heure du jour du jugement. Les habitants des cieux, les anges ne connaissent pas l'heure du jugement. Encore moins les djinns. Ils ne connaissent pas l'heure du jour du jugement. Et encore moins l'être humain, qui vit le jour. Il se lève le matin, il mange, il boit, il dort. Il adore son Seigneur ou il n'adore pas. Il est attaché au bas monde ou il ne l'est pas. Il est attaché à l'au-delà ou il ne l'est pas. Nous, on agit comme si demain on allait revenir. Demain, Inch'Allah, j'ai l'intention de revenir. On va terminer Surat Al-A'raf. J'agis comme si demain j'allais revenir. Et Allah Azza wa Jal nous dit que cette heure va arriver subitement et soudainement. Et Allah Azza wa Jal ajoute la grandeur et l'importance de cette heure pèse lourd dans les cieux et la terre. Le monde qu'on ne maîtrise pas, les anges pour eux, les êtres qui sont dans les cieux et les êtres qui sont sur terre, pour eux, la grandeur pèse lourd. Elle est tellement importante parce qu'elle va mettre un terme à ce monde. Elle va enclencher le jour du jugement, un jour terrible.
De ce jour, certains vont aller en enfer. De ce jour, certains vont aller au paradis. Et de ce jour, certains vont être au milieu, le mur de l'A'raf, qui attendent la décision d'Allah, parce que leurs bonnes actions égalent les mauvaises. Allah Azza wa Jal nous interpelle. Il a parlé des habitants des cieux, mais il a parlé aussi des habitants sur terre, de tous ces peuples qui ont désobéi, des histoires de ces messagers pour lesquels ils étaient envoyés, pour obéir à Allah Azza wa Jal, faire le rappel et mettre en garde. Allah ajoute, elle n'arrivera que subitement et soudainement pour tout l'univers. Al-Malakut, tout l'univers entier n'est au courant de cette heure. Elle arrivera subitement et soudainement. Seul Allah en connaît l'heure exacte. Seul Allah sait quand est-ce qu'elle arrivera, et au moment où elle arrivera, seul Allah en aura la connaissance. Et Allah ajoute et il t'interroge comme si tu en avais la connaissance, parce que tu es proche des Qurayshites en termes de lien de sang. Et par rapport aux notables de la Mecque, Allah Azza wa Jal nous dit, il t'interroge une deuxième fois comme si tu en avais la connaissance, mais la plupart des gens ne savent pas, n'ont pas compris la sagesse de ce secret. La plupart des gens n'ont pas compris, alors ceux qui ont compris bien sûr, ont compris quoi? Ont compris qu'on doit œuvrer sans attendre la fin, on doit œuvrer comme si elle allait arriver en fait. On doit œuvrer comme si Allah Azza wa Jal allait reprendre notre âme à n'importe quel moment. Il se peut que moi, en vous quittant, eh bien, en rentrant, ça y est, l'ange de la mort va venir me récupérer. Mais ceux qui ont compris ça, ont compris qu'il fallait œuvrer et se remettre en question. Ils ont compris, subhanallah, que sur terre, on était vraiment il faut ressentir cet exemple en tant que voyageur. On est tous partis en voyage, on est tous revenus. On est tous partis en voyage, on est tous revenus. Que ce soit dans notre pays ou dans un autre pays. On a tous quitté notre domicile et on est revenus. Allah Azza wa Jal nous dit, le voyage que vous avez fait, eh bien c'est le voyage de votre vie. Dans votre vie, vous êtes arrivé sur terre, il y a eu un jour de naissance. Inch'Allah, c'est mon jour de naissance aujourd'hui. Petite parenthèse. Votre jour de naissance a un jour de fin. Et votre jour de fin va marquer le début d'une longue histoire. Soit l'éternité en enfer, soit l'éternité au paradis. Allah Azza wa Jal a voulu, par exemple, dans les débuts du live, qu'on commence fin mars et qu'on arrête, subhanallah, bi'idnillah, je dis bien bi'idnillah, demain, inshallah, de manière intense, le 7 juin. Allah Azza wa Jal avait décrété ainsi. On va, bi'idnillah, continuer de manière moins intensive, mais Allah Azza wa Jal nous fait comprendre aussi que ces lives, tu ne savais pas qu'ils allaient arriver. Ces rappels, ce confinement, ce corona, et Allah, il se peut qu'on va être encore confiné de manière totale. Il se peut qu'on va revenir dans nos demeures et rester dans nos maisons. À ce moment-là, on reprendra, Inch'Allah, bi'idnillah, avec tafsir al-Qur'an. Allah Azza wa Jal nous dit que cette heure, elle arrive subitement. Comme tu es arrivé subitement au monde, parfois on nous dit, voilà, votre enfant va naître le 6 juin. Allahu a'lam, peut-être il peut arriver avant, peut-être il peut arriver après, et on arrive subitement, subhanallah. Allah déclenche notre arrivée. Regardez, mashallah, subitement, le vent a bougé. C'est gentil, barakallahu fikum pour vos messages. Subitement, regardez, le vent s'est levé, les branches ont bougé, les feuilles, mashallah, ont bougé. Amin, amin, amin. Qu'Allah vous donne longue vie aussi dans l'obéissance à Allah Azza wa Jal. On dirait que les oiseaux aussi se sont mis à me souhaiter. Le problème, c'est pas de vivre, c'est comment vivre. Le problème, c'est
est-ce qu'on est réellement dans l'obéissance ou est-ce qu'on se fait violence ou est-ce qu'on se voile la face et on croit qu'on est véritablement sur le droit chemin? Est-ce qu'on agit bien envers les autres? Est-ce qu'on agit bien envers Allah? Est-ce qu'on s'est vraiment remis en question? Est-ce qu'on est sincère dans nos actes? Est-ce qu'on s'est purifié réellement avant de quitter ce monde? Est-ce qu'on est prêt à quitter ce monde? De quelle manière? Est-ce que nos bagages sont prêts? Est-ce que nos valises sont prêtes? Est-ce que nos sacs sont prêts? Subhanallah. Vivre c'est bien, mais avoir une vie dans l'obéissance à Allah Azza wa Jal, sans que ce soit de l'illusion. Je suis revenue là-dessus aussi pendant cette sourate. Qu'Allah Azza wa Jal fasse que ce confinement soit un tremplin dans nos vies, qu'il soit vraiment une prise de conscience, donner le meilleur pour notre vie. Allah Azza wa Jal a décrété un début, Allah a décrété une fin. Entre ce début et cette fin, on est dans le mur de l'A'raf. On est au milieu. Et on attend. Et on se dit, il y a les gens de l'enfer, qu'Allah m'en préserve. Les gens de la désobéissance, qu'Allah m'en préserve. Il y a les gens du paradis, et qu'Allah Azza wa Jal m'honore par son invitation dans ce noble paradis. Qu'Allah nous accorde à tous et à toutes al-Firdaus al-A'la, qu'Allah nous accorde son obéissance, qu'Allah nous accorde sa compréhension du livre, qu'Allah nous accorde aussi la remise en question, qu'Allah nous accorde le meilleur, qu'Allah nous accorde le bon comportement, le meilleur comportement en tant que conjoint, en tant qu'enfant, en tant que parent, en tant que frère, en tant que sœur, en tant que véritable croyant vis-à-vis de son Seigneur, vis-à-vis aussi des non-croyants. Qu'on soit un modèle, un exemple pour les autres, chacun parmi nous. Qu'on soit ceux que quand ils nous voient, ils se rappellent Allah Azza wa Jal. Qu'on soit aussi parmi ceux qui méditent, parmi ceux qui réfléchissent, parmi ceux qui ne sont pas insouciants, parmi ceux qui ne sont pas injustes, ceux qui sont au bon endroit. Qu'Allah Azza wa Jal bénisse ce lieu en votre présence, qu'Allah fasse qu'on soit parmi ceux qui excellent, ceux qui ont un objectif dans la vie. L'objectif, c'est de satisfaire Allah. Pour grimper la montagne, je dois avoir une corde solide. La corde solide, c'est la ilaha illallah. La corde solide, c'est aussi la crainte d'Allah. La corde solide, c'est aussi la patience, c'est le pardon, c'est le repentir, c'est la salat. Vous voyez ce que je veux dire? On doit être armé pour monter la montagne. À un moment donné, on va se fatiguer quand on va grimper. Celui qui est patient, celui qui est persévérant va se dire Alaysa subhu biqarib, le fajr n'est-il pas proche? Et Allah Azza wa Jal nous dit, le sommet de la montagne n'est-il pas proche? À nous de grimper doucement mais sûrement aussi. Rien ne sert d'aller trop vite. À nous de grimper la montagne doucement mais sûrement. Je prends tel défaut, tel péché, tel acte de désobéissance, telle personne, je me remets en question vis-à-vis d'elle, telle personne, je me remets en question vis-à-vis d'elle. On ne cherche pas de coupable, on cherche à être au bon endroit, au bon moment, avant l'heure du jour du jugement. Qu'Allah nous honore dans les cieux, qu'Allah fasse que nous soyons la plus belle communauté avec des belles personnes qui agissent avec un bon comportement, qui pardonne, qui se remet en question, qui procède au repentir régulièrement, qui invoque Allah avec ses plus beaux noms, ses noms excellents. Allah Azza wa Jal a promis de répondre à celui qui invoque, à celui qui l'appelle, à celui qui lui parle. Parler à Allah Azza wa Jal, c'est aussi l'invoquer. Qu'Allah nous pardonne tous ensemble, qu'Allah pardonne à ceux qui ne sont pas présents mais qui sont autour de nous, qu'Allah nous pousse à la clairvoyance, qu'Allah nous pousse à l'autocritique de soi pour pouvoir cheminer et rester sur le droit chemin, le chemin de la foi, le chemin de la crainte, le chemin rapide qui mène vers Allah Azza wa Jal. Wa astaghfirullah li wa lakum. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, Allahumma amin ya rabbal alamin.
qu'Allah vous récompense infiniment. Alors j'ai une question là tout de suite, comment fait-on pour méditer? Il y a la méditation des versets d'Allah et aussi des signes. Et de se dire, mashallah, il n'y a qu'un créateur qui a pu mettre cet arbre sur terre. Et là on fait du dhikr, subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. D'être dans l'émerveillement, dans l'admiration. La méditation me pousse à être dans l'admiration. Vous savez, subhanallah, quand on veut admirer quelqu'un, qu'est-ce qu'on fait? On va regarder sa vie. Il est né quand? Il a fait quoi dans sa vie? Comment il a réussi? Qui sont ses parents? Qui sont ses enfants? Qui est son épouse? Eh bien nous, qui est Allah? À travers ses noms excellents. Qui est Allah? À travers ce qu'il a créé, ce qu'il a fait. Comme un tel ou un tel, une star, et on veut juste savoir qu'est-ce qu'il fait dans la vie, son parcours professionnel, etc. Mais Allah nous dit les versets d'Allah, du Coran, la sira de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, et puis aussi, subhanallah, son univers, comment il a créé. Le vent s'est levé par soumission à Allah, les branches sont toujours là par soumission à Allah, je suis toujours derrière le même, devant le même arbre, vous le voyez derrière, mais moi je suis devant lui, mashallah. Et puis regardez aussi, subhanallah, l'écorce, il ne change pas, il est toujours là, mashallah, ça fait des années et des années et des années, et nous ça fait des années et des années qu'on est là, on ne change pas notre comportement. Eux sont soumis, même s'ils ne changent pas de place, ils sont soumis à Allah Azza wa Jal. Allah a soumis la nature, la création pour nous. Et Allah Azza wa Jal nous dit, eux ils sont là, ils sont dans l'obéissance, comme les oiseaux que vous entendez ou les petites brises qui passent, ils sont soumis. Est-ce que nous on est là, obéissants ou non obéissants, dans l'admiration ou dans la non-admiration d'Allah Azza wa Jal? Alors, que veux-tu dire par Shaitan fait tawaf avec sa tribu autour? Allah Azza wa Jal nous dit dans le Coran, on l'a vu dans Surat Al-A'raf, que lui et sa tribu nous voient de là où on ne les voit pas. Donc, eux, ils agissent, on ne fait pas attention, mais ils opèrent, ils sont là, ils ne nous lâchent pas. C'est ce que je veux dire par tawaf. C'est-à-dire qu'ils sont là, ils ne nous lâchent pas. Ils voient une petite faille en nous, ils vont essayer de creuser la faille. Ils ont pas le scanner, ils ont l'IRM, les chiantines, et même plus que l'IRM, d'accord? Ils nous scannent, ils savent, ils connaissent nos failles, ce qui nous attriste, ce qui nous pousse dans la colère. Alors ils vont faire en sorte qu'un tel nous agace, on va s'emporter, mais on est responsable de notre colère. Vous voyez, subhanallah, et puis voilà, il va pousser chacun dans son défaut pour qu'il dépasse la limite d'Allah Azza wa Jal. Alors, le mur d'Al-A'raf, oui, lorsqu'on est entre les... Voilà, en fait, c'est une catégorie de personnes, une troisième catégorie de personnes qui est sur le mur et qui attend son jugement. Comme les autres attendent qu'on leur ouvre les portes de l'enfer et les portes du paradis. D'après les savants, ces gens de l'A'raf, mais Allah ne l'a pas dit clairement, ces gens de l'A'raf, Allah ne l'a pas dit très clairement dans le Coran, seraient parmi les gens du paradis parce qu'ils vont parler aux gens de l'enfer. Où sont vos divinités? Est-ce qu'elles vous ont sauvés du feu de l'enfer? Allahu a'lam, on ne sait pas, il y a irtilaf là-dessus. Allah Azza wa Jal nous dit réfléchissez, parce que cette sourate porte le nom de cette catégorie de personnes. Alors, est-il autorisé de fêter les anniversaires? Alors, aucun texte authentique n'interdit, je dis bien aucun texte très clair, authentique, n'interdit les anniversaires. Ce qui n'est pas interdit clairement n'est pas interdit. C'est la règle dans l'islam. Ce qui n'est pas interdit clairement n'est pas interdit. Aucun texte dit que les anniversaires sont interdits. Le prophète alayhi salam est né un lundi. Et le lundi, voilà, il jeûne, le jeudi, il jeûne aussi. Et le vendredi, par exemple, c'est le jour où a été créé Adam. Et tous les vendredis, Allah Azza wa Jal le bénit.
C'est le jour où Allah a créé Adam et sa descendance. Qu'est-ce qu'on peut comprendre? Vous voyez, subhanallah, ce qui est interdit clairement, l'est clairement. Ce qui ne l'est pas interdit clairement, n'est pas interdit. Je regarde les petits papillons. Alors, il faut être vigilant au niveau de l'innovation. D'accord? Il faut bien comprendre les textes. Ok. Innovation veut dire nouveau. Il y a ce qui est nouveau, ce qui est permis, et ce qui est nouveau qui est interdit. Non, je ne suis pas dans le parc de la Tête d'Or de Lyon. Non. J'essaye de remonter au niveau des questions. Machallah, il y a une sœur qui est sous un arbre dans un parc comme moi. Machallah, machallah, un grand salam. Vivre c'est bien, mais vivre pour Allah c'est parfait. Machallah. Machallah, machallah. Doit-on rattraper toutes nos prières qui n'ont pas été faites depuis des années? Alors pour les prières, non. Un simple repentir sincère. Parce qu'on peut pas... C'est pas comme le jeûne de Ramadan. D'accord? C'est 1 mois dans l'année, 2 mois dans la vie, 3 mois, etc. Ça, on peut l'étaler. Et quand il s'agit, par exemple, de 5 prières quotidiennes et tous les jours, les savants expliquent qu'un repentir sincère est vraiment nécessaire. Uniquement. Merci pour vos messages, c'est vraiment gentil. Doit-on... Voilà, ça j'ai répondu. Alors, que fait-on alors des fatwas de grands savants quand ils interdisent? Comme vous dites, fatwa veut dire avis. Un avis reste un avis qui se respecte, d'accord? On peut accepter l'avis comme... ça reste un avis sans argument. Quand l'avis est appuyé d'arguments, parfois il est artilef. Ce ne sont que des avis, soit on respecte l'avis, mais l'islam, moi, m'a appris qu'on s'appuyait sur des textes authentiques. La spiritualité, on peut s'appuyer sur, par exemple, des hadiths d'arif, faibles. Faible ne veut pas dire qu'il n'est pas authentique aussi. Ce qui est clair est clair. Ce qui n'est pas clair, ça ne reste qu'un avis de certains savants. On peut être d'accord et on peut ne pas être d'accord en les respectant, bien sûr. Une épreuve alors. Comment savoir est-ce qu'une épreuve est faite pour nous châtier sur terre? Une épreuve, subhanallah, c'est une rahma. C'est un cadeau d'Allah, une épreuve. Parce qu'une épreuve, quand tu ne comprends pas une fois, Allah il te la envoie une deuxième fois et il te dit il faut que tu acceptes l'épreuve. L'épreuve est faite pour accepter nos erreurs, se remettre en question et améliorer notre comportement. L'épreuve est faite aussi pour nous pardonner, effacer nos péchés. L'épreuve est faite pour nous rapprocher d'Allah Azza wa Jal. L'épreuve est faite pour renouer avec Allah Azza wa Jal. C'est comme ça qu'il faut le prendre comme étant un cadeau. Une fois, on n'a pas compris. Allah envoie une autre épreuve pour qu'on comprenne. Parfois, 6 épreuves pour qu'on comprenne. Parfois, subhanallah, Allah t'envoie une épreuve pour que tu comprennes que tu dois te détacher réellement de ta maman ou de ton papa parce que tu es dans une dépendance affective. Ça ne marche pas avec, par exemple, dans mon couple. Parfois, c'est une épreuve pour te dire hey, détache-toi aussi. Tu es trop proche. Et on se noie dans des tristesses, des colères, des conflits qui n'ont pas lieu. Et essayons de comprendre quel message Allah a voulu me donner. Regardez les Bani Israël, ils étaient dans la désobéissance et Allah va envoyer du miel. Al-man wa salwa et l'écaille. Allah va les combler dans le nouveau village où ils devaient s'installer. Ils avaient tout. Et Allah leur a dit, sauf le poisson, vous n'y touchez pas. L'épreuve est un cadeau pour se remettre en question. Vous perdez un être cher, c'est un cadeau d'Allah. Les larmes sont une rahma. Et Allah Azza wa Jal va vous récompenser. Vous savez, le jour du jugement, ceux qui étaient éprouvés diront, en voie de récompense, si seulement Allah n'avait pas retiré l'épreuve.
et on aurait continué à vivre l'épreuve pour qu'Allah nous donne encore mieux dans l'au-delà, et encore plus, pardon. Tout simplement. Parfois, ça ne va pas dans les relations conjugales, parce qu'il faut se remettre tout simplement en question. On ne doit pas continuer à faire ce qui ne marche pas. Peut-être que ce que je dis dépasse les limites d'Allah. Ce que je fais dépasse les limites d'Allah. Allah nous dit, et lorsque vous n'êtes pas d'accord, et lorsque vous n'êtes pas d'accord, quand il y a un conflit, ramenez votre affaire auprès d'Allah et son prophète. Ça signifie quoi? Juger selon les versets et juger selon la sunna. Est-ce que j'ai respecté les versets d'Allah ou est-ce que j'ai respecté la sunna de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam? Dans les relations conjugales, il y a des droits et des devoirs. Eh ben, on ne s'étonne pas que quand on n'a pas respecté nos devoirs vis-à-vis de l'autre, qu'il y ait un conflit. Et on ne s'étonne pas aussi que quand il y a un conflit, c'est parce qu'aussi j'ai fouillé. Et Allah nous dit, voilà, tajassasu, ne fouillez pas, ne vous espionnez pas. Oui, subhanallah, que l'épreuve elle arrive, parfois c'est nous qui déclenchons aussi le mal. On déclenche le mal par nos désobéissances. Alors j'essaye de continuer encore un petit peu. Allah Azza wa Jalla a mentionné des codes, des valeurs, des conduites à tenir dans le Coran. C'est pour ça que je vais continuer bi'idhnillah dans Tafsir al-Coran pour qu'on puisse savourer le Coran et s'en imprégner et s'en inspirer et obéir à Allah Azza wa Jalla et à comprendre les histoires de ceux qui nous ont précédés pour ne pas recommencer. Vous me direz, Inch'Allah, demain, qu'est-ce que ça vous a fait aussi, Tafsir al-Qur'an? Est-ce que ça a changé quelque chose dans votre vie? On a vu Surat al-Kahf, on a vu Surat Hud, on a vu Surat Taha, Surat al-A'raf. Vous aurez, Inch'Allah, la surprise d'une nouvelle sourate à partir de dimanche prochain. Comment faire le deuil de sa maman? Déjà de se dire, Ya Allah, j'accepte que tu aies repris ta créature. Ma maman ne m'appartient pas, mon papa ne m'appartient pas. J'accepte que tu aies repris ton serviteur ou ta servante. Seigneur, j'accepte. Ton choix est excellent. Les larmes sont excellentes aussi. Laissez couler les larmes, subhanallah, parce que j'ai perdu mon père il y a plus de 2 ans. Allah yarhamou aussi, je sais ce que c'est que de perdre son père. Faire rak'atin aussi pour accepter l'épreuve, faire 2 unités et laisser aussi couler les paroles en même temps que les larmes. Ya Allah, je souffre, j'ai mal par l'absence de ma maman ou de mon papa. Les parents ont besoin de nos bonnes œuvres, de nos bons comportements, ils ont besoin de nos invocations, ils ont besoin de nos sadaqat, bismillah, le typé. N'hésitez pas, ce sont des sadaqat jariyan, n'oubliez pas aussi de soutenir la chaîne d'Arifton. Qu'Allah apaise, on invoque Allah, walillahi al-asma'ul husna, Allah a les noms excellents, les plus beaux noms, et Allah nous demande de l'invoquer quand j'ai mal, quand ça va mal, quand ça fait mal, eh bien j'invoque Allah par ses 99 noms et je lui dis, Allah, soulage ma peine. Sans toi, je n'arriverai pas à tenir. Il y a des départs, subhanallah, d'être cher où on ne s'y attend pas. Et parfois, vous savez, dans ces moments de tristesse, il y a parfois de la culpabilité. J'aurais pu faire mieux, faire plus. C'est pour ça qu'il faut agir maintenant. Et de se dire, voilà, en fait, même si mon papa ou ma maman est parti, la vraie piété, la vraie relation avec mon père ou ma mère, c'est une fois qu'il a quitté la terre. Et de se dire, je continue les invocations, parce qu'il y en a, ils vont les oublier dans les invocations ou dans Sadaqa. Moi, je ne t'oublie pas, mon papa ou ma maman, dans mes invocations, et je ne t'oublie pas aussi dans les bonnes actions. Masha'Allah, il y a eu des appels aux dons, il y a encore des appels aux dons d'instituts, d'écoles, de mosquées. Bismillah, semez la petite graine pour vos parents. C'est une Sadaqa jariyah, c'est une aumône éternelle qui, quand ils sont dans leur tombe, leur apporte, et quand ils seront dans l'au-delà, leur apporteront.
C'est gentil, barakallahu fikoum. Oui, qu'Allah aide et soulage tous ceux qui ont perdu leur papa, leur maman. C'est très difficile, c'est vrai. Mais faites un soujoud lillah, une prosternation. Et quand ça ne va pas, dites, faites le dhikr. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Récitez surat al-Fatiha. Ça apaise le cœur. Allah nous dit, ala bi dhikrillah tatma'innul qulub. Comme si Allah nous disait que c'est que par le dhikr que les cœurs s'apaisent. Qu'Allah Azza wa Jal enveloppe de sa miséricorde, de sa satisfaction nos parents et tous les croyants de cette belle communauté. Amin, Allahumma amin, ya Rabbal alamin. Comment faire la niya pour que la sadaqa soit attribuée à nos parents? Ah oui, une belle question. Imaginons, il y a un institut, une mosquée qui appelle aux dons. Donc je veux donner 20 euros, 100 euros, 1000 euros, ou bien le tiper là avec Darifton. Et je dis à Allah, cette récompense, je veux qu'elle aille pour mon parent, pour mon grand-parent, pour un autre proche, un ami, une amie, un enfant, un être cher. C'est très dur quand on perd un proche non musulman. Oui, c'est vrai, je te l'accorde, c'est vrai. C'est vrai, je te l'accorde, c'est très dur, qu'Allah soulage ta peine et réfugie-toi auprès de ton Seigneur. Une pensée aussi pour tous ceux qui nous ont quittés, pour tous ceux qui sont là avec nous dans le monde entier. Une pensée pour tous ceux qui subissent l'injustice, pour tous ceux qui ont subi l'injustice, qui ont quitté ce monde dans l'injustice. Qu'Allah Azza wa Jal pardonne à cette belle communauté, qu'Allah pardonne à nos parents, ils ont fait du mieux qu'ils pouvaient. Qu'Allah pardonne à tous ceux qui nous ont précédés, ils ont fait du mieux qu'ils pouvaient. Qu'Allah Azza wa Jal nous pardonne tous les jours, on fait du mieux qu'on peut. Qu'Allah Azza wa Jal, amin, 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 amin. Qu'Allah fasse miséricorde à tous les croyants, à tous les musulmans. Moi, je poste à chaque fois dans mon Facebook, hein, je suis en train de voir aussi en même temps les messages de ceux qui appellent aux dons. Je les poste sur mon compte Facebook, vous pouvez y aller, c'est public, même si le nombre d'amis est atteint. Vous pouvez me suivre aussi dans Insta. Voilà, quand il y a un puits, quand il y a une mosquée, un institut, bismillah, donnez une fois, donnez le mois d'après, donnez, invitez les autres à donner. Qu'Allah Azza wa Jal nous pardonne entièrement et qu'il soit satisfait de nos bonnes actions et de notre comportement. Amin, Allahumma amin, ya Rabbal alamin. Un grand merci pour vos messages. On continue le live demain. Inch'Allah, on terminera bi'idhnillah surat al-A'raf, la sourate qui porte le nom de ceux qui sont au milieu, c'est-à-dire entre les gens de l'enfer et les gens du paradis, dont les bonnes actions ont égalé les mauvaises. Et il faut rester dans cet esprit-là. Mes bonnes actions ont égalé les mauvaises pour continuer à œuvrer, à être dans l'obéissance d'Allah Azza wa Jal et de se dire je peux flancher à droite comme je peux flancher à gauche. On va terminer par les invocations. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin. Wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. وصلي وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت خلقتنا ونحن عبيدك ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا نعوذ بك من شر ما صنعنا ونبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا فاغفر لنا ذنوبنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم يا ودود يا ودود يا ودود يا ذا العرش المجيد يا فعالا لما تريد نسألك بعزك الذي لا يرام وبملكك الذي لا يدام وبنور وجهك الذي ملا أركان عرشك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونورا لصدورنا وذهابا لهمومنا وأحزاننا. اللهم يا الله الواحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ارحم إخواننا وأخواتنا الذين سبقونا بالإيمان، ارحم آباءنا وأمهاتنا، ارحم والدينا ووالدي والدينا، وارحم جميع المسلمين الأحياء منهم والميتين. اللهم ارحم كبيرنا وارحم صغيرنا وارحم ضعيفنا.
اللهم ارحم إخواننا وأخواتنا المظلومين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم اشفي صدورنا واشفي قلوبنا واشفي جميع المرضى من المسلمين والمؤمنين يا رب العالمين. اللهم آت نفوسنا تقوى وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب العمل الذي يقربنا إلى حبك وحب نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعلنا من أهل الفردوس. اللهم اجعلنا من أهل الفردوس. اللهم اجعلنا من أهل الفردوس يا رب العالمين. اللهم ألف بين قلوبنا كما ألفت بين قلوب المهاجرين والأنصار. اللهم ألف بين قلوبنا كما ألفت بين قلوب المهاجرين والأنصار. اللهم ألف بين قلوبنا كما ألفت بين قلوب المهاجرين والأنصار. اللهم اجعلنا من الذين سمعوا وأطاعوا ولا تجعلنا من الذين سمعوا وعصوا. اللهم لا إله إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك. اعترفنا بذنوبنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم اشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك. اشفي قلوبنا واشفي صدورنا واشفي مرضانا من المسلمين يا رب العالمين. اللهم لا إله إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك. صلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. À demain 15h je l'espère. Qu'Allah vous protège, qu'Allah vous honore, qu'Allah vous donne la clairvoyance, le bon comportement et qu'Allah vous protège jusqu'au jour du jugement de l'erreur, du glissement et de toute forme de désobéissance. Amin, Allahumma amin ya rabbal alamin. À demain, Inch'Allah, 15h pour un live qui terminera Surat al-A'raf. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.